Cette semaine, je conduis le Ford F-150 Tremor 2022. Pour 2022, Ford nous offre une nouvelle version hors route du F-150, appelée le Tremor, qui vient juste se situer entre le FX4 et le Raptor. Il va venir compétitionner contre des modèles très populaires comme le Ram Rebel, le Silverado Trail Boss et le Sierra AT4. Sous le capot du Tremor, on peut retrouver un V6 de 3,5 litres Twin Turbo EcoBoost, bon pour 400 chevaux et 500 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 10 vitesses. Bon, j'ai testé l'accélération avec le F-150 Tremor. Ça va être assez intéressant. On a environ 400 livres de moins que le F-150 Raptor. Puis côté chevaux vapeur puis torque, ça se rapproche. Fait que ça va être assez intéressant à voir ce que ça va donner comme résultat. Là, je vais me mettre en mode sport. Juste ici, on est en mode sport. On attend parce qu'il se met en 4 roues motrices en mode sport. On va décoller. Pas agressif au décollage, mais après ça, ça pousse bien. Les EcoBoost, regardez, ça pousse bien. C'est pas le high output comme on retrouve dans le Raptor, mais on peut faire un 0 à 100 en 5,4 secondes. C'est assez bon à regarder de ce côté-là. C'est environ 1 centième ou 1,2 plus lent que le Raptor. Fait que côté performance, côté accélération, c'est très similaire au Raptor. Bon, c'est quoi au juste une édition Tremor pour le F-150? C'est une édition qui est un petit peu plus poussée qu'un Ranger Tremor ou un Super Duty Tremor. Le Tremor vient vraiment compétitionner contre les AT4, Trail Boss, Rebel de ce monde. Puis il vient se positionner dans le sweet spot entre un FX4 bien équipé et un Raptor que pour certaines personnes, ils n'ont pas littéralement besoin de toutes les capacités en route ou le prix un peu gonflé du Raptor, je pourrais dire. Fait que très belle addition pour le line-up F-150, je pourrais dire. Côté look, le Tremor va avoir beaucoup de choses qui vont se distinguer des autres F-150. On a une grille assez unique avec une ligne orange qui vient vraiment nous dire que c'est un Tremor. On a un hood qui se rapproche un peu de celui du Raptor, qui est vraiment cool. Une grosse kit plate à l'avant pour protéger le dessous du moteur quand on fait du hors-route. On a aussi des anneaux de remorquage orange à l'avant pour nous aider dans des situations ardues. On a des pneus de 33 pouces. Des General Graveler. On a aussi des roues gris foncé qui se rapprochent un peu du pattern d'une roue, je pourrais dire, de base qu'on retrouve sur un Ford F-150 Raptor aussi. On a une suspension hors route. Le camion a été surélevé de 1 pouce à l'avant et 1,5 pouces à l'arrière. Ça, c'est un petit peu étrange, là, le stance, je pourrais dire, du camion. Il va être penché un peu vers l'avant, mais quand on le conduit, on s'en aperçoit un petit peu moins. On va avoir des marchepieds sur le côté en métal, faites pour la trail. Ça, c'est littéralement des marchepieds de Raptor sans avoir le logo Raptor dessus. On a des graphiques autant sur la boîte qu'on a des logos sur le côté, à l'arrière, qui dit Tremor. Ça, je trouve ça cool. Quand j'ai fait mon essai du Ranger Splash, je trouvais qu'il manquait des logos Splash. Là, sur celui-là, on a des beaux logos, puis c'est bien placé à la bonne place. Puis finalement, à l'arrière, on a une sortie double d'échappement intégrée dans le pare-choc arrière. Fait que c'est un petit peu ça, côté-là, qu'on peut avoir pour le Tremor. Mais le Tremor ne s'arrête pas juste au côté du look. Aussi, on a un intérieur spécial. Puis aussi, on a des trucs qui pourront nous aider à faire du hors-route. En plus d'avoir les pneus hors-route, la suspension, tout ça, on a un différentiel qui se bloque à l'arrière. On peut avoir un différentiel qui se bloque à l'avant en option. On a aussi le Trail Turn Assist. Ça, c'est quelque chose qui va venir nous aider à tourner de façon plus serrée quand on est dans la trail. Sur la route, regardez, je trouve que le Tremor se comporte très bien. C'est sûr et certain, je suis un ancien propriétaire de Raptor puis de Sierra AT4. C'est mon genre de ride, je pourrais dire. J'aime ça quand que ça l'absorbe sur la route. J'aime ça quand on a des gros pneus. J'aime ça quand on a du traveling dans la suspension. Mais je trouve que c'est très bien réussi dans le Tremor. Je
je pourrais facilement dire que c'est le plus confortable de toutes ces versions hors route-là. Peut-être à l'exception si on met une suspension à l'air sur le Rebelle. Plus confortable que le Trail Boss ou mon AT4 que j'avais auparavant. C'est une très belle surprise cette semaine. Ça se comporte très bien sur nos chemins du Québec. Là, je suis dans un chemin de campagne. La suspension, elle va très bien. Quand je viens ici avec une voiture normale, je peux pas filmer ici habituellement, juste pour vous dire la différence. La suspension se comporte bien. C'est sûr, quand on la pousse dans une courbe, c'est un petit peu plus bateau. C'est normal pour un véhicule en route. Quand on la met dans les conditions en route, la suspension se travaille bien et le véhicule se contrôle bien aussi. C'est sûr qu'on n'est pas aussi large qu'un Raptor, mais je trouve que sans avoir à dépenser le gros prix pour entrer dans un Raptor, ça a très de l'allure. Bon, maintenant, si on passe à l'intérieur, comme je précisais, on a un intérieur unique au Tremor. Fait qu'on a des sièges spéciaux qui sont de type noir mixé avec orange. On a du piping orange. Le cuir est perforé. On a des logos Tremor dessus. C'est très bien exécuté. Le reste de l'intérieur, j'aime beaucoup ça. On a un mix de gris foncé, puis gris encore plus foncé. On a une espèce de fake Forged Carbon que j'appelle ça. Là. Je trouve ça très beau. Tu sais, c'est pas un carbon fiber, mais ça ressemble à du Forged Carbon Fiber sans l'être. Là. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Les coutures orange, tout ça. Très bien réussi. Les sièges sont très confortables. Vraiment, je trouvais ça très agréable conduire le F-150 Tremor cette semaine. Puis juste pour vous dire, je trouve que le F-150 Tremor est plus confortable que l'expédition Timberline que j'avais à l'essai la semaine passée, qui coûtait presque 100 000 $. Fait que ça veut tout dire de ce côté-là. On a tous les gadgets d'F-150 de nouvelle génération. On a les nouveaux cadrans devant nous, full digital, très beau. On a différents modes. On a beaucoup de modes aussi pour ce F-150-là. Regardez, on a Eco, on a Sport, on a Towing. On a aussi tous les modes hors route. On a beaucoup de modes qu'on peut jouer avec. On a une place pour recharger notre téléphone sans fil. Puis celle-là est quand même accessible. C'est pas ma préférée, mais elle est plus pratique que dans l'expédition. On peut abaisser le shifter puis se faire une place pour travailler avec notre laptop. Tous les gadgets habituels qu'on retrouve dans les F-150. L'écran va très bien. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. J'ai eu aucun problème avec ça cette semaine. On a beaucoup de boutons aussi qui sont pratiques. Si on veut arrêter le Auto Start Stop, si on veut apaiser sur nos caméras. Ça, j'aime beaucoup tous ces boutons-là qu'ils ont rajoutés. Ils n'ont pas tout éliminé les boutons. Ça reste un camion. Très bon de ce côté-là. On a un bon système de son. On a un gros toit ouvrant. Regardez, je vais vous dire de quoi, là, dans ce Tremor-là, il manque pas grand-chose. C'est vraiment un Raptor version abordable. Bon, côté consommation d'essence, cette semaine, je m'attendais à mieux parce que l'EcoBoost, habituellement, quand on le cochonne pas trop, on est capable de faire des chiffres. Mais cette semaine, j'ai fait au moins du 15 litres au 100 km. Alors, regardez, je pense de ce côté-là, à cause qu'on roule sur des gros pneus, on a des grosses kit plates, des choses qui viennent rajouter du beau véhicule. On a un différentiel qui est quand même élevé, un 373. C'est ça qui fait augmenter vraiment la consommation d'essence de ce côté-là. J'étais un petit peu déçu. Je pourrais dire, regardez, là, on peut faire les mêmes chiffres autant qu'un Rebelle, qu'un AT4, qu'un Trail Boss, même si on a le 6.2 de chez GM. De ce côté-là, c'est pas parce qu'on a les EcoBoost qu'on va économiser de l'essence. Côté remorquage, avec le F-150 Tremor, on peut tirer jusqu'à 10 900 livres. C'est assez bien. Habituellement, regardez, quand on a la version en route, surtout un Raptor, ces choses-là, faut sacrifier sur les capacités de remorquage. Puis cette semaine, on sacrifie un petit peu moins avec l'édition Tremor. Fait que si vous êtes quelqu'un qui veut tirer presque dans les 10 000 livres, ben peut-être que le Tremor sera un meilleur choix pour vous que le Raptor. Bon, côté prix, un F-150 Tremor part à 62 725 $ et le modèle à l'essai cette semaine est de 86 715 $. Je trouve de base, ça a très de l'allure, équipé comme qui est aujourd'hui, avec tous les gadgets, pas nécessaires, surtout le Blue Cruise et ces choses-là.
c'est des gadgets que je trouve qui vont pas très bien. Je vais pas aller en profondeur à propos du Blue Cruise, mais ça fait une couple de véhicules que j'essaye avec. C'est un petit peu le même principe que Super Cruise de chez GM. On a des chemins préétablis. C'est supposé être un peu un autopilote qu'on peut lâcher le volant. Puis à chaque fois, je l'ai. Je trouve qu'il va pas bien. Il est comme pas bien calibré encore. Fait que de ce côté-là, je pense que si vous cherchez quelque chose confortable, pratique, peut tirer, un petit peu mesure sur le gaz, mais par contre, regardez, si vous étiez un peu comme moi, puis là, vous regardiez un Raptor, puis là, à un moment donné, de plus en plus, surtout dans le marché d'aujourd'hui, des fois, le prix monte, ou des fois, il y a des premiums sur les Raptors, ou des fois, les taux d'intérêt sont pas les mêmes à cause que c'est un véhicule Ford Performance. Je pense que le Tremor va être très, très, très populaire. Puis je pense que pour la part des gens, ils n'ont pas besoin d'un Raptor, puis ils savent pas exactement à quoi ça sert d'avoir cette suspension-là à l'avant, à l'arrière, qui soit plus large, etc. Fait que je pense que le Tremor, c'est vraiment un sweet spot pour monsieur tout le monde qui veut faire un petit peu d'hors-route puis qui aime le look hors-route. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette édition hors route du F-150, le Tremor. Est-ce que vous trouvez que c'est plus cool qu'un FX4? Est-ce que vous trouvez que ça vaut plus la peine qu'un Raptor? Rien qui va remplacer un Raptor? Ou vraiment, comme vous pensez comme moi, c'est dans le sweet spot là, pour venir faire la compétition contre les AT4 Trail Boss et Rebelle? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.